la responsabilité première de l'État, c'est de décourager ces crimes, c'est de décourager ces violences à travers, effectivement, des règles strictes, non seulement des règles, mais aussi des règles qui sont appliquées. Parce que si vous prenez, par exemple, la seule période qui va de 2015 jusqu'à aujourd'hui, on a vu des violations graves des droits de l'homme qui ont particulièrement visé les filles, les violences, les exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées, des détentions et arrestations arbitraires. Toutes ces violations sont commises souvent par des gens qui sont dans l'appareil du gouvernement, mais ils ne se sont jamais inquiétés sur le plan pénal. Le gouvernement a la responsabilité de s'assurer que les auteurs des violations graves des droits de l'homme, dont des violences basées sur le genre, sont traduits en justice. Parce que si le gouvernement tolère ce genre de violence, c'est-à-dire qu'il les encourage d'une certaine manière. Alors, la responsabilité gouvernementale aussi doit s'observer dans l'abolition des mesures qui discriminent la femme dans certains secteurs d'activité, notamment au niveau de l'héritage. Nous avons au Burundi une tradition qui dit que la femme ne peut pas hériter de ses parents. Vous avez entendu le président du Parlement dernièrement dire que les femmes ne peuvent pas hériter de leurs parents. Si vous discriminez la femme au niveau de l'héritage, vous encouragez les violences, effectivement, qui visent la femme, la fille et la femme, parce que vous contribuez, vous parlez de l'autonomisation de la femme, mais de l'autre côté, vous mettez une barrière à ce que la femme soit effectivement autonome sur le plan financier. Il y a aussi des mesures comme que le gouvernement a prises depuis l'accession du CNDD au pouvoir, qui contribuent efficacement à promouvoir les violences basées sur le genre qui sont commises dans notre pays. Il y a notamment la mesure qui interdit aux filles qui ont été victimes de grossesses non désirées de retourner à l'école. Alors, si vous empêchez la fille qui a déjà été victime d'une grossesse non désirée, souvent à cause du viol, de retourner à l'école et vous l'exposez encore de plus à d'autres violences basées sur le genre. Alors, le gouvernement a d'abord la responsabilité première de s'assurer que les violations graves des droits des femmes, des droits de l'homme, dont particulièrement les violences basées sur le genre, sont sanctionnées sévèrement, que les auteurs rendent des comptes. Mais il faut aussi que le gouvernement comprenne qu'il y a des mesures que le gouvernement lui-même a prises qui favorisent ce genre de violence qui discrimine la femme et qui la met à la merci de ceux qui veulent commettre ces crimes, qui veulent toujours garder la femme dans une certaine position de servage. Et bref, il faut que le gouvernement lui-même passe à la vitesse supérieure, comprenne que s'il y prend des mesures qui encouragent la femme à être autonome, à être indépendante, à s'auto-financer. Cela permettra à la femme de défendre ses droits et aussi à lutter elle-même contre les violences qui la visent. Il ne faut pas laisser la femme à la merci des criminels qui pensent que nous sommes à l'époque révolue où la femme doit être un objet qui est à la merci des hommes. Cette logique d'une société patriarcale doit quitter les têtes des dirigeants. Il faut que nos dirigeants comprennent que chaque fois qu'ils prennent des mesures, qui discriminent la femme, ils favorisent les violences basées sur le genre commis à l'endroit des filles et des femmes.